Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de vous faire un petit retour d'expérience avec la Peugeot 3008. Donc, j'ai eu l'occasion de la rouler pendant quelques jours afin de pouvoir me faire un peu les dents sur la voiture et de pouvoir peut-être vous montrer ou vous expliquer certaines choses que j'ai pu voir, certaines choses que j'ai vraiment appréciées et puis peut-être des choses qui auraient pu être un peu améliorées sur cette voiture. Parce que évidemment, la première fois que j'ai fait l'essai de la voiture, je ne la connaissais absolument pas, je ne l'avais jamais roulée auparavant et j'avais envie, voilà, de tester un petit peu l'électronique, de voir la qualité de certains des composants, est-ce que c'est satisfaisant ou non? Et je tiens aussi à remercier d'ailleurs les gens qui ont vu donc le premier essai improvisé de cette voiture qui, au final, ont pu me faire part de certaines, voilà, précisions, corrections ou même répondre à mes questions car je ne connaissais pas complètement la voiture. Donc, j'aimerais juste parler, pour commencer, du confort général de la voiture. Donc, pendant les 5 jours que j'ai pu la conduire, ça a confirmé mes dires de l'essai improvisé. La voiture est définitivement confortable, en tout cas à mes yeux. Donc, en termes de confort, il y a surtout ce qui est lié donc à l'amortissement des chocs, hein, donc aux suspensions. J'aime bien diviser ceci en deux éléments différents. Le premier, c'est l'absorption des chocs, hein, d'accord? Donc vraiment les petits chocs qu'on a sur la route, tels que des nids de poules par exemple, comment est-ce que la voiture va réagir? Alors je trouve que la suspension est à ces moments-là, hein, lorsqu'il y a des petites absorptions de choc, parfois elle peut être un tout petit peu ferme, mais en fait, c'est de toute façon, ça reste confortable. Pareil, lorsqu'il y a les mouvements, on va dire, d'amplitude et puis ensuite d'écrasement, donc la voiture elle va se soulever puis se rabaisser lorsqu'il y aura des grosses bosses, il y a ce petit côté ferme toujours qui est présent, mais encore une fois, dans l'ensemble, les suspensions sont tout à fait confortables. Et ça, je trouve que ça a vraiment été bien fait. Ensuite, pour les sièges, hein, un élément qui est forcément très important, surtout pour les sensibles du dos, mais également des fesses, c'est l'ergonomie et le confort de ces sièges. Honnêtement, je suis vraiment impressionné. Je suis quelqu'un d'assez difficile en termes de confort avec les sièges, ben voilà, parce qu'on a tous un petit peu mal au dos de temps en temps, enfin ça arrive. Et je trouve que ces sièges sont très réussis. Alors déjà, d'un point de vue design, il n'y a absolument rien à dire pour ces sièges. Ils sont magnifiques. Alors déjà, on a différents types de matériaux, hein. On a de toute façon du tissu et puis on a du cuir, ce qui je trouve est un mélange qui est très bien. Tout comme si ça avait été du cuir et de l'alcantara, ça reste pour moi les meilleurs mélanges par rapport à du tout cuir, hein. Le tout cuir, ça a des avantages bien évidemment, mais ça a aussi des inconvénients que de mon côté je n'aime pas trop. Donc ici, on a aussi cette ligne qui est en plein milieu, qui, d'un point de vue confort, en fait, n'est absolument pas un problème. On la ressent pas vraiment, et puis ça donne un petit style au siège. Ensuite, on a cette ligne-là, alors qui est aussi là pour le design, mais en fait, ce qui est assez intéressant avec ces sièges, et que je n'ai jamais vu auparavant dans une autre voiture, c'est en fait que votre dos, votre colonne vertébrale, en fait, ne va pas vraiment reposer sur le siège à proprement parler, dans le sens qu'en fait il y a une sorte de fente et votre dos va surtout être reposé sur cette partie gauche et droite qui est un peu plus, qui ressort un peu plus, euh, et donc vous allez avoir le soutien au niveau, voilà, au niveau des côtes et pas vraiment toucher la colonne vertébrale. Alors ça c'est très nouveau pour moi. Ça reste, enfin, je veux dire, c'est confortable dans tous les cas. Je n'ai pas eu de soucis de confort ou d'adaptation quant à cette nouvelle sensation. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment ces aspects un peu, voilà, on a du tissu ici, du tissu là, on a un rappel de tissu entre ces deux éléments, et ici, on a une autre texture en fait de tissu. Donc les sièges, ils sont design, ils sont confortables, ils vous maintiennent bien, et ils sont réussis, point barre. Pour moi, de mon côté, ça s'arrête là. Simplement, je trouvais bien de mentionner ceci, cette sensation au niveau de la colonne vertébrale, parce que c'est très nouveau. Ensuite, en parlant de confort toujours, mais on va plutôt parler de confort visuel ici. Comme vous le savez, nous avons un ensemble de textures, un ensemble de matériaux, comme du cuir, une sorte de plastique mou, du tissu, du plastique avec une forme, enfin une texture, et un autre plastique avec une autre texture. Donc on a en fait tout un mélange de matériaux, de formes et de textures, hein, donc de sensations au toucher, qui est différente tout au long de la voiture
Et on n'est pas sûr en fait du tout carré, du tout rond, du tout plat. Il y a vraiment un mélange en fait d'éléments et de design qui, je trouve que cette voiture, elle est confortable à regarder lorsque l'on est à l'intérieur. Ça lui confère vraiment comment dire, quelque chose de moderne en fait, vraiment de design, de moderne, avec de l'attention quand même aux détails. Alors bien évidemment, il y a des éléments qui ressortent quand même, hein, comme vous voyez ici, ce genre de ligne là qu'on voit bien, qu'on voit ici, et puis également, bon je pense pas, je sais pas si ça se voit, mais ici qui tient un tout petit peu, alors là ça tient un tout petit peu moins bien, c'est un peu moins bien aligné, mais honnêtement c'est quelque chose en fait qui ne me dérange pas de toute façon. Il y a tout ce mélange d'éléments qui font que la voiture, elle est confortable et agréable à regarder. Alors après ici, ben là vous voyez on a quand même beaucoup de place, hein. J'ai mis un peu toutes mes affaires là-dedans. Ici c'est quand même très spacieux. Et ici on a donc ce matériau en plastique qui je trouve est très joli à regarder. Par contre c'est quelque chose qui va alors se rayer facilement, un petit peu quand même, hein, mais pas forcément trop, mais en tout cas se salir très rapidement. Ça, c'est le défaut de ce genre d'éléments, de toute façon, que ce soit cette partie-là ou cette partie-là, des éléments qui vont se salir aussi assez rapidement. Et on a le pommeau de vitesse qui, je trouve, est vraiment excellent, qui me rappelle celui de la DS7, par ailleurs, qui est très bien. Alors au début, ce qui est tout bête, c'est que moi je pensais que pour passer les vitesses, il fallait toujours faire un coup. Enfin pour changer marche arrière neutre et puis marche avant, il fallait toujours faire comme ça à plusieurs reprises. Mais en fait non, en fait je n'avais pas remarqué qu'on pouvait appuyer beaucoup plus fort. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, un composant de qualité, qui ne bouge pas, donc qui est vraiment bien, et voilà, où il faut mettre quand même plus de force pour aller jusqu'au bout. Alors après, on a de quoi déverrouiller le pommeau de vitesse, le parking et le manuel. Alors ce qui est bien, c'est que le parking et le frein à main, lorsqu'on va s'arrêter, enfin éteindre la voiture, ils sont de toute façon automatiquement, vu que tout est électronique, tout va se mettre, voilà, enfin la voiture va se mettre en parking et en frein à main automatique. Ensuite, j'aimerais vous parler donc de l'espace de rangement que nous avons là, qui est tout juste énorme, qui fait office de mini frigo, mini glacière. J'ai envie d'en parler parce que j'ai pu faire quelques tests, hein, suite à ce que quelqu'un m'a dit, enfin, qui m'a confirmé que c'était climatisé, refroidi. Donc j'ai pu faire quelques tests. Alors, je ne peux pas vous montrer vraiment ici, mais en fait il y a effectivement au fond, il y a une aération, donc il y a un trou pour l'air. Et comment ça marche? Et bien en fait, la ventilation à l'intérieur de cet élément est finalement liée à la ventilation que vous allez retrouver donc ici. Voilà. Donc ce n'est pas lié à des éléments de température, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre tout chaud ou tout froid, complètement chaud ou complètement froid, ça ne changera rien à l'intérieur de, on va dire ça, la glacière. Ce sera toujours de l'air frais. Par contre, il y a quelque chose la seule chose qui va changer, c'est la puissance de la ventilation à l'intérieur. Donc plus vous mettez fort ici, plus ce sera fort à l'intérieur de la glacière. Donc si c'est off, ça ne marchera pas. Et plus vous voulez que l'air devienne fort, il va falloir contrôler ici également. Alors, pour avoir un air de toute façon plus frais, vous allez être obligé de mettre la climatisation parce que quand bien même la température et la puissance sont séparées, et ben en fait, le fait que ce soit très très froid ou juste un peu frais, et encore, c'est uniquement via le bouton de la clim. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, voilà, que je me suis amusé à tester en mettant très chaud, alors qu'on est en plein été, et voir comment est-ce que ça se comportait. Donc ça, c'est super, ça marche très bien. Si on n'a pas besoin, on éteint et on fait des économies d'énergie de toute façon. Pas la peine de réfrigérer quelque chose qu'on ne va jamais utiliser, par exemple. Ensuite, en termes d'éléments entertainment, disons donc multimédia, moi je trouve que cet écran il est super. Alors déjà la taille, elle est exactement pile poil ce qu'il faut et j'apprécie beaucoup de pouvoir switcher de manière rapide entre les différents menus. On pourrait appeler ça des touches de raccourci en fait, qui marchent quand même vraiment très bien. Vous voyez, le système il est vraiment très réactif. Ça c'est vraiment bien pensé, hein. Il n'y a pas vraiment de délai, ça c'est très bien fait. Après en ce qui concerne la carte ici, alors parfois il y a un tout petit peu de délai quand même, mais après ça marche plutôt bien. Alors je ne me suis pas amusé avec le GPS,
mais simplement on voit que c'est quasi réactif, hein, quasi immédiat. Bon, voilà. Bon, ça par contre c'est pas parfait pour cet aspect de navigation que je ne connais pas bien, il y a un tout petit peu de délai, mais sinon pour tout le reste qui est tactile ici, c'est quelque chose qui est très bien réussi. Ensuite, il y a le côté du son. Alors moi, j'adore écouter vraiment de la bonne musique très fort et avec beaucoup de basses et puis en général avec l'utilisation d'un subwoofer. Alors, je me suis demandé honnêtement si cette voiture avait les haut-parleurs d'origine parce que je sais qu'il y a chez certains véhicules, il y a des options pour avoir plus d'haut-parleurs, mais en général, ça ne va pas forcément changer de beaucoup à la qualité générale du son, hein. Donc en parlant de qualité, les haut-parleurs, est-ce qu'on peut reproduire le son fidèlement? Est-ce qu'il va y avoir des vibrations au sein dans l'habitacle? Est-ce qu'il va y avoir des grésillements qui vont sortir des haut-parleurs? Et en fait, ici, je ne vois pas de marque d'un fournisseur tel que... enfin, pas d'un fournisseur, mais voilà, j'ai oublié le nom, comme Bang & Olufsen par exemple, ou Bose, ou Harman Kardon, enfin peu importe, il n'y a aucune griffe sur ces haut-parleurs. Et le son est vraiment, vraiment bon. Honnêtement, j'ai été impressionné du son de cette voiture. Si c'est bien le son de base, honnêtement, je ne m'y attendais absolument pas. Il n'y a aucun grésillement dans les haut-parleurs. Il n'y a aucune vibration dans l'habitacle, et pourtant je mets le son quand même assez fort. Les basses sont de bonne qualité. Et le son est reproduit fidèlement, et puis le son de la voix des chanteurs en fait ressort vraiment très bien. Je trouve que si c'est effectivement un son de base, il est tout juste incroyable, je m'y attendais pas. Il y a néanmoins un élément que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'il y a certaines musiques où il peut y avoir beaucoup de... Enfin, si on avait un subwoofer, il y aurait le son lié, hein, le son du subwoofer, hein, voilà, donc ce son qui aurait dû sortir, et puis forcément ici il n'y a pas de subwoofer, donc c'est un peu fait différemment. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'au moment où le subwoofer aurait dû s'activer, enfin sur une voiture qui a un subwoofer, et bien en fait sur celle-là, il y a eu le son qui a baissé en fait. Donc la musique a commencé, on va dire, très fort. Et au moment où le subwoofer aurait dû venir, donc la musique reste forte avec le subwoofer en plus, et bien là, le son a décidé de baisser. Et donc le volume général de la musique a baissé. Alors je pensais que c'est parce que j'avais mis la musique trop forte, mais en fait non, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas compris, j'ai pas trouvé de paramètres qui pouvaient influer là-dessus. Donc, enfin, tant pis. De toute façon, les haut-parleurs, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien pour cette voiture et je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en général, quand on ne prend pas d'option pour du son, le son est en général assez moyen et là, il était très bien. Maintenant, parlons encore une fois de l'électronique. Alors là, je vais parler d'un petit truc rapidement et peut-être insignifiant pour vous, mais c'est la gestion des essuie-glaces, d'accord? Donc cette voiture, elle est équipée d'un mode automatique. D'ailleurs, je viens d'appuyer sur le mode automatique et on a la petite icône là-bas qui dit qu'on a le mode automatique. Alors, il y a quelque chose que je n'ai un peu du mal quand même à comprendre avec ça, c'est que c'est un mode automatique à activation manuelle. C'est quelque chose qui pour moi me paraît un peu bizarre. Alors, je peux comprendre que dans certains cas, même si on veut un mode automatique, on ne voudrait pas qu'il s'active sans aucune raison et qui donc peut-être ferait plus de saleté sur la vitre ou enfin peu importe la raison. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie moins. Je pense que ça aurait dû être en fait une sorte d'option où on peut avoir un mode complètement automatique sans jamais y toucher. D'ailleurs comme pour la lumière de toute façon où absolument tout est automatique dans tous les cas. Ça c'est la partie commodo d'essuie-glace. Ensuite, pour la partie essuie-glace en elle-même, alors moi je n'ai absolument jamais de bol avec les voitures, je tombe toujours sur une voiture qui a des soucis pour en fait enlever l'eau correctement. Donc les essuie-glaces, ils montent, l'eau s'enlève très bien et quand ils redescendent, et bien en fait j'ai une trace d'eau qui reste mais en plein dans le champ de vision, comme par hasard. Et aussi il y a le bruit en fait, vous savez quand l'essuie-glace va changer de sens, le caoutchouc va également bouger et je trouve que le bruit de ce changement est quand même, pour moi, est trop fort. Alors finalement, je mets toujours la musique à fond, donc c'est pas dérangeant, mais c'est quand même quelque chose qui est trop fort à mon goût, qui pourrait peut-être indiquer que les essuie-glaces sont peut-être trop appuyés sur la vitre. Donc ça, c'est pour l'aspect essuie-glace. Ensuite, la partie, ici, un peu des raccourcis. Je pense qu'il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire. Il y a des éléments qui, je trouve, ne sont pas pratiques. C'est-à-dire que si je veux
mettre en place... Ah, la voiture n'est pas démarrée, donc ça ne marchera pas. D'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse tester ensemble les fonctions de parquage automatique. Donc ça, on va faire un petit tour après et on va les tester. Il y a 3 fonctions de parquage. Il y a l'entrée en bataille, l'entrée en créneau et la sortie en créneau, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Donc on va tester tout ça. Et puis on a l'aide visuelle au parking. Moi, ce qui est dommage, donc on va peut-être démarrer la voiture quand même pour voir. Ce qui est un peu dommage en fait avec cet aspect-là déjà de contrôle, c'est qu'en fait il faut aller dans ces menus pour activer la caméra. Et si on ne veut pas aller dans le contrôle, il faut donc passer la marche arrière pour que ça s'active, ce qui est honnêtement plus rapide que d'aller dans les menus pour activer la caméra. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, aurait dû avoir son propre bouton de raccourci, parce que ça, c'est une fonction que vous allez utiliser. D'accord? Ça, vous allez utiliser. La fonction de parking automatique, honnêtement, moi, je l'utilise jamais. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Si je le fais, c'est pour le fun ou c'est pour montrer aux gens comment ça marche. Mais ça s'arrête là. Donc c'est dommage que d'un point de vue contrôle, il n'y a pas son propre bouton. Ensuite, d'un point de vue qualité de caméra. Alors je maintiens ce que j'ai dit dans ma première vidéo. La qualité de cette caméra ne reflète pas du tout la qualité de la voiture, à mon sens. C'est-à-dire que l'image, elle est un peu... En fait, il a du mal à reproduire les couleurs correctement. Enfin, je sais pas, il y a des vibrations au sein de l'écran hein, que je vois à l'œil nu. Et en fait, ça manque vraiment de clarté. Et c'est dommage. Et après, on a cette vue 360 degrés. Alors, cette vue 360 degrés, comment ça marche? Alors, quelqu'un me l'avait expliqué pour me dire qu'effectivement, potentiellement pour des économies, il n'y a donc effectivement qu'une seule caméra, une à l'avant et une à l'arrière. Et lorsque le véhicule avance, il va faire en fait sa cartographie, il va faire sa vue 360 degrés. Ceci se fait en arrière-plan, vous ne le voyez donc pas. Et lorsque vous allez rouler et ensuite vouloir mettre la marche arrière, ceci va s'allumer et en fait donc cette zone là elle sera comblée par ce qu'il y a autour de vous. Donc dans le principe en fait c'est plutôt bien. Ensuite vous allez éteindre le moteur, vous allez démarrer et puis de toute façon cette vue là sera remise à 0 donc de cette manière ici que vous voyez avec le cadre. Vous pourriez vous dire pourquoi n'ont-ils pas tout simplement enregistré ce que la voiture a vu précédemment? Alors c'est ma première réaction, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et en fait, la réponse, je suppose, qui est la plus logique, c'est que si votre environnement sur le côté change et que vous gardez une image enregistrée qui est fausse, vous avez un risque d'abîmer votre voiture et ou voilà, celle des autres. Donc je peux comprendre, maintenant c'est juste embêtant, c'est que si effectivement votre environnement a changé, vous n'allez pas avoir d'image du tout en fait et vous devrez de toute façon, dans tous les cas, être prudent. Après le switch automatique, hein, vu qu'on peut avoir un mode automatique, un mode zoom, un mode vue 180, et puis mode vue standard, enfin bref, etc. Donc le mode automatique marche extrêmement bien. Cette gestion qui a été faite, elle est très bien. Elle s'adapte à la situation quand vous faites la marche arrière et vous approchez trop près, ou la marche avant et vous approchez trop près. Ça va s'allumer, ça va allumer la bonne caméra et vous donner une bonne vue d'ensemble. Le mode automatique est réussi. Ensuite, il y a autre chose qui m'avait un peu dérangé. Alors, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il y a encore un élément sur la caméra? D'ailleurs, on va quand même la tester. Ah oui, voilà, il y a le côté en fait des miroirs. Alors, les miroirs, lorsqu'on va mettre la marche arrière, en fait, ils s'abaissent automatiquement et ce sont les 2 miroirs qui le font. Alors ici, ça ne s'abaisse pas de beaucoup, mais je pense que comme d'autres voitures, ceci peut être réglé. Et ce que je trouve qui est très dommage et pas pratique dans le cadre en fait des manœuvres, c'est que dès que je vais remettre la marche avant, en fait, le miroir va remonter. Ce qui est dommage, en fait, je n'ai pas fini mes manœuvres. Même si je me mets en marche avant, je veux toujours pouvoir regarder, enfin d'avoir une meilleure visibilité sur l'arrière, sur ma roue arrière, pour être précis, et en fait, je ne l'ai pas. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça fait, j'ai envie de dire que ça peut rajouter un élément, en fait, comme une sorte d'élément d'usure en fait dans la voiture pour ces miroirs, c'est à dire que voilà en fait pour un rien, marche avant, marche arrière, ça va monter, descendre, ce qui je trouve n'est pas forcément vraiment utile. Oui, pour finir sur la caméra, maintenant ça m'est revenu. En fait, le fait qu'on ait une caméra juste avant et arrière et pas sur le côté, et que c'est un traitement de l'image qui va faire que vous ayez votre vue 360 degrés, le souci c'est un manque de précision sur le côté. Donc il faut être prudent, c'est-à-dire que moi dans la vue que j'ai de ma voiture ici, je
j'ai largement de la place. En fait, j'ai l'impression d'avoir assez de place par rapport à un trottoir, par exemple. Et alors en fait, je vois que j'ai de la place, un tout petit peu, mais alors qu'en fait, je n'ai pas de place, je suis en train de toucher avec le pneu. Bon, après ça, il faut vraiment abuser, il faut vraiment quand même vouloir se coller pour arriver dans cette situation. Mais simplement, voilà, il y a ce petit manque de précision dû à ce traitement de l'image pour tout ce qui est image latérale. Ça, c'était pour ça. Et puis sinon, ouais, c'est un peu tout pour cette partie électronique. La connexion au Bluetooth, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on peut-être quitter ce menu. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment trop galéré en fait pour le... Bon, attendez, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ici? Alors vous aviez déjà vu en fait ces aspects de configuration, voilà, surveillance d'angle mort que vous pouvez activer ou pas. Donc la surveillance de l'angle mort, ce sera donc un petit bouton. Alors si j'arrive, voilà. Alors je ne sais pas si on peut voir ici, il y a... Voilà, donc là on a l'icône et il y a un petit bouton, un petit espace, enfin une petite loupiote pour vous indiquer s'il y a une voiture. Alors encore une fois, j'avais parlé du point positif, c'est que ça marche très bien en fait, cette surveillance marche très bien. L'inconvénient, et ce n'est pas uniquement sur cette voiture, c'est que je ne trouve pas que c'est bien de placer cet élément visuel dans le miroir même. Déjà, si vous êtes ébloui par une autre voiture ou par le soleil, c'est quelque chose que vous allez moins voir. En plus de ça, le petit rond est quand même assez petit. Je préfère les voitures qui ont un signal quand même beaucoup plus gros qu'on peut retrouver par exemple sur le côté ici et où vous ne pouvez absolument en aucun cas le rater. Donc ça c'était pour la surveillance d'angle mort. Bon, l'anti-patinage, hop hop hop, stop and start. Le stop and start qui a son inconvénient sur un moteur diesel quand même, c'est que en fait lorsque le moteur va s'éteindre, je trouve qu'il y a un petit choc quand même, il y a un petit choc quand le moteur il s'éteint. C'est comme si on, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est comme si on calait, parce que si on calait, c'est quelque chose qui est beaucoup trop gros et c'est très péjoratif. Là, il y a quand même une vibration que j'apprécie un peu moins, que je n'ai pas quand j'éteins le moteur moi-même. Enfin, c'est un peu bizarre à vous expliquer, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Il y a cette petite vibration que j'aime un peu moins. D'ailleurs, par ailleurs, ici le moteur est allumé et la voiture amortit bien, on va dire, les secousses ou les vibrations du moteur diesel. On est quelque chose quand même qui est agréable, qui a été très bien réussi et qui participe au confort. Après, on est sur moteur diesel, donc dès qu'on accélère, il y a quand même plus de bruit. Ça, c'est la partie un peu négative. Donc l'aide au maintien dans la voie, donc ça une fois ça a plutôt bien marché, je me suis légèrement déporté et en fait la voiture a vraiment hop là repris le volant d'un coup sec. Je m'y attendais pas en fait, je pensais que c'était un peu plus léger, peut-être que ça dépend des situations et de la vitesse. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Commutation auto feu de route, alors ça marche du tonnerre, je veux dire, les feux principaux, donc les feux de... Comment ça s'appelle déjà? Bon, on a les feux de route et puis les feux de croisement, en fait, qui marchent tout simplement très très bien sur cette voiture. C'est juste les feux latéraux qui manquent un petit peu de puissance et de portée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant encore à vous dire ici que j'avais découvert? Les choses ça va revenir. Puis réglage véhicule, bon on va pas repasser les menus qu'on avait déjà fait. De toute façon ici il n'y a pas trop de menus, mais en fait tout est bien expliqué, tout est bien fait. Vous avez carrément un mini menu d'explication à chaque fois. Vous avez des sous-paramètres qu'il est possible de faire. Enfin bref, c'est bien pensé, clairement. J'ai un tout petit peu chaud, on va mettre ça. Donc vous voyez, c'est réactif. Vous voyez, ces machins, hop, j'appuie sur le raccourci, clic, clac, boum, ça marche très bien, c'est super, c'est réactif. Et de toute façon, bah, tant mieux, surtout si on doit tout faire via ces boutons et l'écran tactile. Voilà, et la dernière chose, en fait, c'est le volant. C'est-à-dire que ce volant, la direction assistée plutôt qui participe au confort global de la voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture qu'on conduit vraiment avec un seul doigt, tellement le volant, en fait, la direction assistée est vraiment très sensible. Alors on peut la raffermir un petit peu en mettant le mode sport, le mode dynamique de la voiture. Et en fait, c'est confortable, quoi. La direction, elle est immédiate, elle est précise, elle est confortable. On a l'impression de conduire une voiture de ville. D'ailleurs, je maintiens que cette voiture, c'est limite comme si on conduisait une voiture de ville. C'est juste incroyable. Entre le confort général, la sensation du volant, les différentes aides à la conduite et le parking, et aide au parking, en fait, on se gare, mais les doigts dans le nez, quoi. C'est facile à conduire. Étonnamment, comme vous avez dit durant ma vidéo improvisée, en fait, j'ai l'impression d'avoir conduit cette voiture toute ma vie, alors qu'en fait, elle a quand même, vous voyez le capot, elle a quand même sa taille, cette voiture, elle a sa largeur, elle a sa taille. Regardez-moi comme l'espace que j'ai avec mon passager. C'est pas une petite voiture. Et pourtant,
on n'a pas peur de la conduire, cette voiture. Alors, il y a d'autres fonctions que je n'ai pas encore testées, c'était la limitation de vitesse. Alors, en fait, voilà, on a la possibilité de limiter, je suppose, alors ça, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que ça peut faire une limitation dynamique? Donc, si c'est limité à 30 km/h, la voiture elle va ne pas pouvoir dépasser 30 km/h. Donc là, ici, on voit bien un petit peu le 30 km/h avec la vitesse à côté. Ensuite, on a ici la possibilité de baisser. Je pense que ça, c'est uniquement pour afficher l'affichage sans avoir aucune action sur le véhicule. Et ensuite, en descendant complètement, on a le cruise control. Donc, on a le régulateur de vitesse. Je ne sais pas s'il est automatique. C'est vrai que je n'ai pas testé avant de faire cette vidéo. Et puis, voilà. Le dernier élément électronique dont j'aimerais, ou les deux derniers éléments électroniques dont j'aimerais vous parler, c'est aussi les fonctionnalités. C'est vrai que j'ai complètement oublié. C'était la fonctionnalité de, comment ça s'appelle déjà, ou l'Active Safety Brake, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Sécurité peut-être. Voilà, Active Safety Brake. Alors ça, j'ai pu le tester. Vous allez me dire comment je l'ai testé. Ben, ouais, enfin, je vous laisse deviner. Donc voilà, on a la possibilité d'être alerté, donc de définir une distance pour l'alerte. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu tester. Donc ce que va faire la voiture, si vous êtes trop près d'un véhicule, et ben en fait vous allez avoir cette partie-là, c'est une animation qui va venir ici avec un aspect visuel uniquement de couleur orange, avec un texte qui va vous dire que je pense que vous devez freiner trop près du véhicule, quelque chose comme ça. Si par contre vous commencez à être trop près, vous rapprochez trop vite d'un véhicule et que vous risquez de créer une situation de danger, la voiture va passer cette fois-ci à une animation en rouge, freinée, et avec une alerte audible, auditive. Donc voilà, pour vraiment vous dire maintenant, il faut freiner. Donc ça, il faut le savoir. Je n'ai pas réussi de créer, en fait, parce que avec certaines voitures, je peux le recréer, mais évidemment là, je ne vais pas le faire, de recréer un aspect de freinage, enfin un élément de freinage automatique. C'est-à-dire que par exemple, en me rapprochant dangereusement de la voiture avec la zone rouge, en freinant, en étant déjà en train de freiner, je peux m'attendre à ce qu'il y ait en fait une action de freinage de la part de la voiture. Peut-être pas un freinage complet, mais un freinage partiel où je sens que la voiture veut commencer à freiner d'elle-même. Ça, je n'ai pas réussi à le faire. Et peut-être que ça fait partie de certaines de ces voitures où en fait, si ce truc-là, ça s'active, c'est que c'est déjà quasi trop tard. Donc moi, je n'aurais pas eu le temps de réaction de freiner si jamais je vois que ça se passe mal. D'accord? Donc on est sur un système normalement actif, donc elle est censée freiner toute seule, et en fait la seule chose que vous pouvez configurer, à part le on et off de cette fonctionnalité de sécurité, c'est la distance d'alerte uniquement, et apparemment pas de réaction de la voiture. Voilà, donc je suppose qu'on va peut-être faire un petit tour pour tester le parking automatique, et puis je crois, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Cette voiture, elle est bien faite, elle est vraiment top. À tout de suite. Voilà, donc on va faire le petit tour, et puis vu que je suis pas loin de place de parking, je pense qu'on va commencer par tout ce qui est lié au parking. Donc je pense qu'ici on a une occasion de faire un test de, comment dire, de parkage en bataille. Alors honnêtement, je ne l'ai pas vraiment testé, mais je connais déjà les limitations de ce genre de véhicule, de ce genre de fonctionnalité, où en fait on va plutôt se baser sur en fait la distance par rapport à un autre véhicule, et on va pas vraiment être garé complètement entre les lignes. Ça, c'est quelque chose que je vois déjà venir. Donc il n'y a pas de raccourci. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément dramatique, mais il faut le savoir si jamais vous êtes pressé. Attendez, je suis pas au bon endroit. Hop là. Alors Park Assist. Alors attendez, entrée en bataille, on va le faire à gauche vu qu'il y a deux voitures. Malheureusement, on va pas se garer entre deux voitures. Donc je pense qu'il doit d'abord... Ah si, il y a deux voitures. Ah, excellent. Alors là, on a deux voitures. Magnifique. Alors j'espère que vous voyez bien. Ah, ok. Donc là, attendez. Ok. Alors là on va d'abord... Est-ce qu'on fait ce test d'abord ou pas? Oui, parce qu'il n'y a pas de voiture sur le bas-côté. Donc il me dit, ok, relâchez le volant, mettez la marche arrière. Hop, je lâche. Je maintiens juste le pied sur le frein au cas où, parce que je sais qu'on peut avoir des surprises avec ce type de système automatique. Donc là on est plutôt pas mal dans les lignes. Alors attendez, là elle décide de se réajuster. Ok. Alors là théoriquement, et là on est, voilà,
Bon, bah alors là, bon, bah, écoutez, j'ai rien dit. Pour cette fois-ci, en tout cas, ça c'est bon. Je maintiens quand même qu'elle ne sait pas lire, et ça c'est plutôt un constat général. Je ne pense pas qu'elle sait lire les lignes pour savoir où se garer. Je crois qu'elle prend vraiment le véhicule comme référence et ensuite elle calcule la distance. D'ailleurs, on va faire le test maintenant avec cette autre voiture. Alors je vous dis cette histoire de bataille parce que je l'ai déjà fait sur une autre voiture et en fait ça ne savait pas lire justement. Et ça, bon là c'était gros comme un camion, il faut dire. Alors on va se remettre en situation. Hop là. Donc là aussi le souci c'est que si j'attends ou que j'avance un tout petit peu, la caméra va couper alors que j'ai même pas fini ma manœuvre. Ça c'est pas bon. Ça doit rester beaucoup plus longtemps. Bon, bref, on s'en fout. Alors, entrer en bataille. Et maintenant, on va remettre le clignotant. Et on va essayer de voir si je peux lui dire que je veux me garer sur cette place au milieu. Alors. Et vous voyez, donc là, elle n'a pas vu. Elle a vu aucune place. Donc, je vous propose de recommencer. Je suppose que ce système-là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sensible que le système d'autres voitures. C'est-à-dire que vous devez vraiment lui donner suffisamment d'espace et de temps. Donc vous devez activer le système bien avant pour qu'elle soit capable en fait de commencer à faire ses calculs. Chez d'autres voitures, c'est quand même moins sensible. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin vraiment, hop, à la dernière minute, elle arrive plus ou moins à s'en sortir. Allez, on recommence. Une entrée en bataille, messieurs, dames. Clignotant à gauche pour lui dire... Ah, alors attendez, ok. Alors on sait très bien que pour ça, c'est pas la bonne place. Bon, là, je suis en plein milieu, ça peut pas être elle. Donc on va continuer, je veux dire, je veux une autre place. Ouais, alors là, j'ai un doute. J'ai un doute. Attendez, je vais essayer d'aller plus loin. Ouais, non. Non. Donc là, c'est moi qui ai tort. Vous voyez, ça, j'aime pas trop ces systèmes alors en fait honnêtement c'est vrai que vous pourrez vous dire qu'on s'en fout en fait. Vous prenez une place, vous prenez la première qui est disponible, vous n'avez pas commencé à vous dire ouais mais machin je veux absolument celle-là. Sauf si vous habitez dans un endroit privé où effectivement là vous avez une place qui est attitrée, donc là vous n'avez pas ce luxe en fait de choisir. Allez, j'essaie une dernière fois pour pas vous embêter avec ça. Le truc en créneau, moi je trouve que c'est super en bataille, je trouve que c'est super intéressant de tester. Alors on va voir. On va voir comment ça marche pour celui-là. Et ça, c'est mon dernier essai pour le bataille. Ok, on sait que c'est pas celle-là. On va essayer. Bon, écoutez, on va essayer ça. Voilà. Allons-y. Ah non. Vous voyez, il refuse. Il ne veut pas prendre cette place. Bon, alors, écoutez, on va arrêter là pour celle-là. Il se gare toujours à celle-là. Vous voyez, il n'a pas réussi à prendre l'autre. Ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va annuler la manœuvre. Et maintenant, je vous propose de plutôt aller faire un test pour le créneau. Honnêtement, l'entrée en bataille, vous n'avez pas non plus forcément besoin d'aide. C'est vraiment le truc assez simple. Quoi qu'il peut y avoir des situations un peu coton, je vous l'avoue. Donc, je vous propose de trouver une place pour faire le créneau. Ah, la boîte de vitesse, elle est ah oui, la dernière chose que je n'ai pas dit qui participe au confort, honnêtement, c'est la boîte de vitesse. Elle est réactive. Alors, je vais en parler après parce que là, je vais faire donc ma manœuvre, parc assist, entrée en créneau. Donc, est-ce que là, il y a une voiture? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Non. Ok, il n'a pas été capable. Alors, je ne vais pas insister plus sur celle-là. Peut-être que la configuration n'est pas adéquate. Alors, en venant, j'avais vu une place, mais je crois qu'on l'a prise. Attendez. On va essayer de maintenir la place de la vitesse de 20 km/h pour pas que le menu... Ah, là, il y a une place, mais... Ouais, non, alors là... Alors, il y a une place, mais je crois pas que ça rentre. Bah, vous savez quoi? On va faire... Ah, mince. On va faire le test de l'entrée en créneau sur cette place. Ah, ok. Ok, allons-y. Donc maintenant, je fais marche arrière. Alors j'ai des doutes. Est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Allez. Alors là, vous voyez, c'est pas très net, mais en tout cas, on voit l'alerte orange. Ok, magnifique, machin, on est bon. Alors, on s'approche du véhicule arrière.
Hop là. Ah, ça c'est cool. Regardez-moi cette fonction automatique. Mais que c'est cool, quoi. On met la marche avant. Et bon, enfin bon, là pour elle, c'est terminé. Donc, maintenant que nous sommes garés, comme vous le voyez, vous allez le voir, visuel au parking. Donc là, on a bien la vue 180 degrés. Maintenant, si j'éteins, je vais pas le faire maintenant, mais si j'éteins la voiture, cette partie-là va disparaître. Maintenant, la dernière fonction de parking, Park Assist, nous allons faire une sortie en créneau. Alors ça, j'ai encore jamais vu ça avant sur une autre voiture. Mettez votre clignotant. Attendez pas que la personne croie que je sors, parce que sinon je vais énerver quelqu'un. Alors, hop là. Ah bah oui, c'est même déjà disparu. Bon bref. Alors, on avance. Ok. Par contre, elle me dit pas quand m'arrêter. Hein. Alors, et là, vous voyez, en fait, on a une liberté ici. Donc, si on avait des obstacles, est-ce qu'elle aurait fait le nécessaire? Je ne sais pas. Alors, on va pas rentrer dans les fesses de l'autre voiture. Voilà. Et c'est parfait! Mais ça marche bien, reprenez le véhicule en main. C'est beau ça quand même. Alors, donc on a validé en tout cas les 3 scénarios. Ça n'a pas marché dans tous les cas. Ah, je vais laisser l'autre passer. Ça marche pas dans tous les cas. Ah, là on a un beau test. Ouh, on a un beau test. On a un beau test. Là, attendez, entrée en créneau. Alors oui, s'il vous plaît, madame, monsieur Peugeot, j'aimerais me garer dans cette petite place. Êtes-vous capable de me garer dans ma place? S'il vous plaît. Ah, il a pas trouvé. Il a pas trouvé. Mais ça, il doit la trouver. Je veux dire, ça, c'est gros comme un camion. Ça, je veux absolument faire cette manœuvre pour vous. Parce que je sais que là, il y a typiquement un obstacle qui j'ai un doute. Si elle peut le détecter correctement. C'est le petit pylône en plastique, là. Et là, attendez. On va se mettre, on va pas gêner les gens comme ça. Hop là. Alors, attendez. On va donc laisser les gens passer. Magnifique, allons-y. On va la tenter celle-là parce que moi je la trouve intéressante. Ce truc au milieu, c'est pas une voiture. Alors est-ce qu'il est... Bah, forcément, c'est un pylône, enfin c'est un plot quoi. Donc allez, vous savez quoi? On va faire le gars qui veut se garer. Et bien sûr, il y a une voiture. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'il faut être prudent avec ce genre de mécanisme, c'est que vous n'avez pas toute la liberté. Alors, allez, je réessaye et puis sinon je vais pas perdre du temps avec vous, pour vous, pas faire perdre votre temps pour ça. Ah, il la voit pas quoi. Il ne la voit pas, tant pis. Il ne la voit pas. Alors là, il a une autre place d'une autre côté. Bon, c'est pas serré, c'est un peu dommage. C'est pas quelque chose de serré. On va quand même la tenter celle-là. Ok, machin, vous avancez. Hop, reculez, lâchez le volant. Oui, madame, je vous écoute. Et bon, là, c'est quand même super easy. Hein, il y a carrément la place pour un camion. Ouais. Il y a le trottoir en fait. Il y a un trottoir, donc ça, c'est bien. Ok, bon, bah écoutez, là, il n'y a rien à dire. Non, mais là, je suis trop déçu, quoi. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je voulais absolument faire l'autre parce que moi, je la sentais moyennement, celle-là, en fait. Je la sentais moyennement. Donc, je vous propose maintenant de faire un mini tour en voiture. Et puis, j'aimerais finir de parler de ce que j'ai oublié de vous parler. C'était en fait de la boîte de vitesse de cette voiture. Hein. Donc, on est... je pense que ça s'appelle une boîte AMT, qui est sûrement aussi un mécanisme à double embrayage de toute façon. C'est une boîte de vitesse qui est de toute façon... Alors, il y a des éléments très importants. Il y a l'étagement. Elle est très bien étagée. Bon, de toute façon, voilà, c'est rien de spécial. Hein. Elle est bien étagée et surtout, elle est bien gérée d'un point de vue électronique et mécanique. Hein. C'est-à-dire que les passages de vitesse, ils vont être... les passages de vitesse sont définitivement confortables sur cette voiture. Il n'y a pas de changement, brutal en fait de vitesse. La voiture, on va dire, prend son temps pour passer la vitesse de manière correcte, sans donner en fait un choc qui peut être moins bon pour le confort, mais surtout pour l'usure de la boîte de vitesse. Donc en conduite en ville, on sent, si ce n'était pas en fait pour le bruit du moteur, en fait on sentirait même pas les passages de vitesse, tellement ils sont vraiment très discrets, ils sont vraiment top. Ensuite, bon, plus on appuie fort, plus on accélère fort, plus on va avoir une sorte d'effet de, comment dire, vous savez, d'avant-arrière en fait, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas fort en fait, mais au moins ça laisse le temps de passer la vitesse correctement au véhicule
sans abîmer la boîte. Justement, les passages trop brutaux de vitesse sur des boîtes à double embrayage, ce n'est pas bon. Je veux dire, à un moment donné, vous sentez un choc dans la voiture, c'est pas bon quoi. Il faut que le passage se fasse en douceur. Cette voiture l'a réussi très bien. Étagement, ok. Gestion électronique et qualité de la mécanique, en tout cas quand on conduit, hein, pour le confort, il n'y a rien à redire. C'est vraiment bien fait. Donc là, la voiture, elle n'est pas éteinte. Alors ce qui est dommage, par contre, j'ai remarqué d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de, lorsque vous êtes à l'arrêt, et ça c'est surtout avec le start and stop, ça aurait été pratique, c'est que lorsque vous êtes à l'arrêt, en fait, la voiture aurait pu s'éteindre, et si vous relâchez le frein, la voiture reste éteinte. Et les freins restent bloqués, hein, comme sur ces voitures qui ont la fonction un peu auto-hold, hein, donc maintien du frein, qui est un élément vraiment de confort. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais c'est un élément de confort. Et surtout que c'est pratique lorsqu'on a le start and stop, parce qu'au moins on peut carrément relâcher le frein. Alors l'élément que j'aimerais quand même vérifier, alors attendez, déjà on va parler de vitesse. Alors attendez, est-ce que je peux le faire? La limitation, limiteur en pause. Donc là il est en pause. Limiteur actif. 30, ou attendez, parce que là je sais pas ce que je fais. Ok, ça je peux mettre en pause comme ça. Vous voyez, là je comprends pas. Je comprends pas. Parce que en fait, là. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas qu'est-ce que. Donc là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On peut faire plus haut, plus bas, 7, mémoire, ok. Attends, il est actif. Donc là, je suis effectivement limité à 30. Ouais, ah ouais. Donc en fait. Ok, on va faire un petit tour, hein. Je veux bien tester cette électronique pour vous, mais là c'est quelque chose que je maîtrise moins. Comment est-ce que je fais pour augmenter? J'ai la fonction. Attendez là, attendez. Donc c'est pas complètement automatique en fait ce truc. Ok, donc là ce que je regarde c'est le Komodo, je sais pas si vous voyez, donc il y a le en pause et actif, ok. Et après il y a la possibilité en fait, il y a les fonctions de mémoire. Mais là c'est 60, donc en fait c'est un limiteur de vitesse qui n'est pas dynamique en fait. Intéressant. Ok, donc là on sait que je vais être limité à 60, donc en fait c'est pas important. Il faut un changement de... Il faut un panneau qui indiquerait un changement de vitesse, mais là dans le coin j'en vois pas. Donc en fait c'est pas répéter, mémoriser. Ok, pour mémoriser. Ok. Alors attendez, vous savez quoi, on va faire un tour. Ouais, là c'est peut-être un tout petit peu dommage, hein. Je sais qu'il y a des voitures qui ont cette fonction, en fait cette fonction dynamique de blocage. Ouais, alors c'est vert. De fonction dynamique de blocage. Ah bah il y a un panneau 50, mais super, et j'ai loupé celui-là. Bon, c'est pas grave. Prendre. On peut aller laisser sur l'autoroute la voiture de toute façon, hein. Et l'autoroute ce sera super pour tester 2-3 fonctions de sécu. Alors, ok, donc là il y a, ok, c'est toujours rouge, direction autoroute. Ouais, alors comme ça on va tester ça parce qu'en fait c'est un limiteur manuel en fait. Hein, j'aurais cru que c'était automatique, mais non, c'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. C'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ok, donc là c'est vert, hop, alors. Donc là si je m'approche trop près du véhicule, voilà, vous voyez, hop, en rouge, freiner. Il détecte que je commence à être trop vite, potentiel impact. J'ai pas senti de freinage ou de freinage ou de plus grande sensibilité dans la capacité à freiner. Donc là, peut-être qu'elle aurait freiné toute seule, mais je ne sais pas et je ne vais pas tenter le coup. Donc là, je vous ai déjà montré le premier scénario et la voiture était à l'arrêt, ce qui est très bien. Ça veut dire qu'elle était capable de la détecter en fait à l'arrêt. Les systèmes qui sont plus modernes, un peu comme celle-là, permettent, à mon avis, de voir même un véhicule qui est à l'arrêt. Parce qu'en fait, le plus grand danger de ces systèmes de sécurité, que ce soit pour le régulateur de vitesse automatique ou du freinage automatique, le plus grand risque de sécurité que vous avez, c'est que si vous avez une voiture devant vous qui s'écarte et que tout d'un coup, il y a une voiture, ça donne place à une voiture à l'arrêt, et bien c'est un problème. Donc là, ok. Alors 60, machin, attendez, c'est quoi c'est ok, donc là
voyez, il ne me laisse pas aller à plus de 60. Alors que je suis sur l'autoroute avec un panneau 100. Je suis obligé d'appuyer 2 fois. Ok, ouais, c'est ça. Vous êtes obligé d'appuyer 2 fois pour prendre en compte le nouveau paramètre. Alors attendez, maintenant on va regarder. Ok, alors attendez. On va enlever cette fonctionnalité là. Pas besoin. Donc on a vu que c'est pas dynamique. Alors peut-être qu'il y a une option pour ça. Donc là on a le joli éclairage d'ambiance hein, pour le cup holder, pour les côtés là-bas comme vous voyez. Alors je ne comprends pas. Attendez, est-ce que j'ai changé un paramètre? Je ne vois pas. Surveillance d'angle mort on-off. Attendez, je vais mettre off. Si je vais mettre on. Ouais, juste pour vérifier. Parce que vous voyez là, il y a un véhicule qui va s'approcher. Il ne me dit... Voilà, là c'est rouge. Ah voilà, c'est orange-rouge. Ok, je pensais qu'il allait avoir 2 couleurs. Un pour l'orange pour dire vaut mieux pas y aller. Et un rouge pour vous dire n'y allez surtout pas. Ok. Vous voyez ça, c'est un... J'espère que vous le voyez. Donc c'est un petit rond rouge qui est forcément visible dans la nuit de toute façon. Et qui correspond tout à fait à dès que je ne vois plus la voiture dans mon angle mort, ça marche impec. Je ne vois plus la voiture dans mon angle mort, c'est à ce moment-là que la lumière arrive. Alors ça c'est géré du tonnerre, ça c'est bien fait. Néanmoins, je dirais que ça aurait pu être fait peut-être différemment, c'est-à-dire que du moment que je vois juste avant l'angle mort, je suis capable de voir qu'il y a une voiture, je pense que un signal orange devrait venir et me dire attention, il y a une voiture, faites attention. Et seulement quand je ne la vois définitivement, c'est quoi, je vais mettre un clignotant à gauche comme ça. Non, elle me dit rien. Ok, là c'était un test. C'était un test, elle ne m'a pas fait de signal. Vous voyez, véhicule proche orange. Vous voyez, parce que j'étais trop près. Ok, on a aussi fait ce scénario, c'est magnifique. Mais on a quasi tout fait. Alors par contre, attendez. Ouais, vous voyez, en fait, c'est un signal d'avertissement, en fait. C'est pas un... Il n'y a pas... c'est que du visuel. D'accord. Alors, je vais quand même faire cette comparaison. Il me semble que ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire un pré-avertissement avec un signal lumineux orange, lorsque la voiture commence à être de votre côté, mais que vous la voyez toujours dans le rétroviseur, c'est orange. Fixe. Ensuite, lorsque vous allez que la voiture disparaît de votre... Enfin, est dans votre angle mort, dans ce cas-là, c'est censé être en rouge. Et si vous voulez vraiment toujours y aller, vous allez avoir un clignotement. Oula oui, elle bouge toute seule le volant, excellent. Un clignotement avec une alerte sonore. Ça, il n'y a pas d'alerte sonore. En tout cas, à minima, on va sortir par là. À minima, je trouve que c'est la fonction qui manque. Donc voilà, alors pour le retour, j'aimerais peut-être bien essayer pour vous la fonction de limiteur auto-vitesse. Est-ce que c'est un régulateur ou est-ce que c'est un régulateur automatique? Donc je vais voir si je peux prendre pour vous ceci. Et puis je pense qu'on aura fait le tour des éléments électroniques de manière générale, leur gestion, etc. Donc en fait, de toute façon, pour la plupart des choses, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est à savoir, qui est absolument important et crucial pour vous de savoir. C'est comment fonctionne cette électronique, quelles sont les limitations de l'électronique pour ne pas avoir une trop grande confiance dans ces systèmes qui clairement pourraient vous mettre, vous ou les autres, en danger. Voilà, c'est le but en fait de mes tests. Je sais qu'il y a des situations qui sont peut-être un peu critiques, mais c'est comme ça que je peux apprendre et que je peux vous redonner l'information le plus précisément possible. Voilà, parce que honnêtement, alors c'est pas avec cette voiture là, mais j'ai déjà eu de grosses surprises, surprises slash frayeurs. Mais voilà, mais bon, je m'y attendais, je veux dire, je fais pas les choses sans réfléchir, mais c'est des choses à laquelle je m'y attendais. Alors attendez, parce que moi j'aimerais bien faire un demi-tour, mais c'est pas par là. Alors, on va faire le tour. Donc, au niveau... Oh mon dieu, c'est tellement froid, mais même la bouteille, elle commence à être froide. Mais c'est efficace ce truc, mais attendez, c'est excellent, j'adore. J'adore, vous avez une place énorme et c'est réfrigéré. Donc là, vous partez en... cette voiture, elle est parfaite pour les vacances, je veux dire, elle est confortable. Bon, alors c'est du diesel, donc vous avez une sacrée autonomie.
Hop, vous mettez votre petit élément de réfrigération là-dedans et puis basta quoi. Votre sandwich, votre bouteille d'eau et puis go quoi. Pas besoin d'avoir une glacière, c'est excellent. C'est tellement bien pensé. Et puis on va dire qu'on n'est que sur une 3008, hein, on n'est pas sur une 5008 hein, qui serait du plus haut de gamme. Alors là je ne peux pas faire demi-tour. Hop, faire demi-tour. Attention, regardez-moi cette conduite sportive d'une Peugeot 3008, mais que ça marche bien. Le volant c'est impec. Hop, on va freiner. Allez. Donc, allons-y. Mettons-nous petit bouton manuel. Hop là. Manuel 2. Alors si je veux pouvoir raffermir le volant, je peux me mettre en mode sport ou en mode dynamique. Ils utilisent deux mots, je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, les palettes au volant, ça par contre c'est quasiment mal placé, ça c'est clair et net. Ça aurait dû être intégré. Ça aurait dû être intégré en fait au volant, ça, parce que là ça ne bouge pas, c'est un peu embêtant. Regardez-moi le passage de vitesse en manuel. Hop, j'accélère, j'appuie et ça passe la vitesse. C'est réactif. La boîte de vitesse est réactive. L'électronique qui est gérée derrière, vu qu'on est sur des systèmes de palettes au volant, il est réactif. C'est bien fait. Alors on a le petit triangle pour dire faut passer la 6. Ok. Donc là le volant est raffermi. Alors là, vu que je suis en mode sport, je crois que la seule chose que ça va faire, vu que je suis en manuel, c'est donc de raffermir le volant en fait. C'est uniquement ce que ça va faire. Ouais, donc là maintenant je tourne et je peux plus passer les vitesses correctement. Enfin bon, il faut que je puisse mettre ma main un peu plus bas. Bon, c'est pas une voiture de sport non plus, hein, donc on peut pas vraiment de quoi s'en plaindre. Hein, c'est pas l'élément important sur un SUV, c'est pas les pattes au volant forcément. Ça, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Limité à 40, en plein virage, ça lit bien le panneau, magnifique. Allez, allez, on tourne, madame. Bien évidemment, si je vais... Alors, c'est limité à 100 km/h. Il n'y a personne. Magnifique. Bon, alors la voiture, elle est un peu lourde et puis ce n'est pas un moteur très puissant. Donc évidemment, les accélérations, c'est pas forcément des plus efficaces. Mais le passage de vitesse, même en manuel, en accélérant fort, ça marche. C'est efficace, c'est réactif, c'est bien fait. Très bonne mode de vitesse, honnêtement. Alors, si je peux me permettre une comparaison avec l'Audi, parce que je sais que je me suis fait un peu défoncer par une ou deux critiques à ce sujet, par rapport à la boîte, en tout cas DSG, je trouve que celle-là est quasi... Enfin, j'hésite à dire que c'est même mieux, en fait, que la boîte DSG, en tout cas, en termes de confort. La boîte DSG a des avantages, mais la boîte DSG est un peu plus réactive par rapport à cette voiture. La boîte DSG est plus réactive, mais parfois plus dure. Et après, ça dépend des modèles, hein, peut-être d'Audi ou de la génération de la DSG, peu importe. Mais c'est vrai que parfois, je trouve que c'est un petit peu trop brutal, en fait, le changement. Voilà, donc, ah oui, voilà, donc la dernière chose à tester avant qu'on se quitte, donc c'est le limiteur de vitesse. J'appuie sur le bouton. Attendez, régulation de vitesse indisponible, saisissez la vitesse. Je la saisis comment la vitesse, moi? J'appuie 2 fois en haut, ça marche pas, 2 fois en bas, ça marche pas. Je monte, ah, c'est là, j'ai trouvé un bouton. J'ai trouvé un bouton. Attendez, alors c'est super compliqué. Attendez, je rêve ou quoi? Oula, oula, oula. Je me rapproche de la voiture dangereusement, donc non, c'est pas dynamique. C'est pas dynamique. Alors c'est moi qui va passer la vitesse là, parce que putain, il y a 8 vitesses sur cette voiture, mon dieu. Alors ouais, alors là non, c'est moi qui sais pas faire peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait là? Régulateur actif. Et là je gère. Ah, c'est comme ça, c'est pas derrière qu'on gère la vitesse. Ah, ils ont caché les boutons. Bah, c'est pour ça. Ok, ils ont caché les boutons.
Répéter, mémoriser pour confirmer. Ok, donc on a une régulation de vitesse qui peut être... Alors il y a un raccourci avec le bouton de la mémoire. D'accord. Oh, attendez, parce que là je sais qu'il y a des autres menus. Ah, mais je vais sortir de l'autoroute. Non! C'est où le menu? Comme ça. Ouais, non. Non. Ouais, hop, radar. Bon, en fait, non, de toute façon, alors ce n'est pas quelque chose qui a l'air d'être dynamique. Ah, clairement pas. Hein. Il y a des touches de raccourci, en fait, pour s'adapter par rapport au panneau. Alors ça, c'est bien fait. Par contre, il n'y a pas d'élément dynamique. Alors peut-être, je vous pose la question, peut-être que... Alors, est-ce que c'est peut-être en option ou est-ce que c'est peut-être moi qui l'ai mal fait? Et puis là, on a la fonction... Alors, attendez, on a la fonction carte que j'aimerais bien voir. Ce qui est un peu dommage, c'est que... Pourquoi est-ce que c'est noir et blanc, là? C'était pas en couleur avant? Une fois je l'avais vu, enfin bref. Alors côté couleur, c'est un peu, ça manque un petit peu de couleur quand même. Et puis après, qu'est-ce que nous avons comme autre personnel minimal? Cadran, ouais. Ok, on a ça. Alors on va se remettre en mode automatique avant que j'oublie un truc. Non, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça que je cherchais d'ailleurs. On va enlever le mode automatique, on va se mettre comme ça. On va enlever le mode manuel et on enlève le mode dynamique. Ah oui, c'est ça que je cherchais en fait. À quoi ça sert ce truc? Est-ce que c'est capable de voir qu'il y a une voiture devant lui? Non, ouais, c'est dommage. Je suis sorti trop tôt de l'autoroute. Voilà. Donc, je sais que par expérience, hein, c'est là où on va retrouver la notion de ligne hein, lorsqu'elle est capable de voilà d'avoir un peu ce lane assist. Ça, c'est clair. Mais je ne sais pas, c'est grave de voir... non, ça, là, l'animation, elle est au milieu maintenant. Ok, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Navigation, c'est bien fait, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en noir et blanc? C'est pas en couleur, c'est un peu dommage. Peut-être qu'il y a un bouton pour ça. Personnel... Bon, personnel, j'ai rien réglé vraiment. Ah oui, il y avait ça, le cadran, le GPS à droite. Ouais, c'est super, ce petit écran dynamique, c'est cool, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait, il n'y a pas photo. Donc voilà, au lieu que je tourne en boucle comme un robot, je vous propose qu'on se quitte là. Donc résultat des courses, vous avez un peu tout ce qui est avantage, inconvénient, qu'est-ce qui est super, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Et puis ben, je vous propose qu'on se trouve peut-être, alors peut-être pour une vidéo qui sera de nuit en ville et qui sera donc plus courte, hein, parce que ce sera juste pour les aspects de nuit, ambiance, qualité d'éclairage, etc. Voilà, à bientôt, salut!